regardez TV Rogers, Ottawa. Bienvenue à cette superbe soirée célébrant le 25e anniversaire de TV Rogers ici à Ottawa. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous faisons ici dans notre communauté francophone et de tout ce que nous avons accompli depuis ces 25 glorieuses années. J'aimerais maintenant inviter Mme Julie Henson, directrice générale ici à TV Rogers, à prendre la parole. Bonsoir. Merci, Catherine. Bonsoir à vous tous, amis, partenaires, collaborateurs, quelques anciens. Les anciens dans la salle, on se prononce? Oh, on les voit là. Collègues TV Rogers, puis même mon oncle puis ma tante. Salut mon oncle puis ma tante. Bonsoir et bienvenue à la fête. Il y a 25 ans, on lançait la première chaîne de télévision communautaire francophone de Rogers, Télécommunautaire 23 Ottawa. En 1992, Rogers faisait ses débuts ici à Ottawa, la capitale nationale. Ici, on se devait de faire les choses comme il faut. La directrice de la programmation à l'époque, c'était Mme Colette Watson. Colette, elle savait qu'afin de se rapprocher des communautés francophones à Ottawa, Rogers se devait de lancer un canal communautaire francophone. C'est ce qu'on a fait. Mais la réussite de TV Rogers, c'est grâce à vous. Votre implication, vos idées de reportage et d'émissions, surtout votre enthousiasme. Alors, je vais faire un petit récit de ce qui s'est passé depuis 25 ans. En 1992, TV Rogers a donné des débuts à des grands talents de chez nous. Des talents comme un jeune homme qui avait à peine 16 ans, qui avait du talent, puis qui avait un rêve. Je vous parle de l'humoriste Patrick Groulx. Un gars de chez nous, Patrick Groulx. Puis je dis pas chez nous, rien qu'à Orléans, je dis chez nous, TV Rogers. Bien oui, Patrick a fait ses débuts chez nous en 1993. Tant d'autres ont aussi fait leurs débuts chez nous. Je pense à Louis-Jean, TVA Sport. Je pense à Félix Séguin chez TVA. Karine Bastien, Chantal Plouffe, Barbara Laurenstein, Kevin Sweet, tous de Radio-Canada. Véronique Soucy d'Unique FM, sans compter les réalisateurs, directeurs techniques, caméramans et monteurs, tous les spécialistes derrière les caméras qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes maisons de production et chez tous les radiodiffuseurs canadiens. C'est une grande fierté pour nous. Aussi, depuis 25 ans, TV Rogers vous accompagne dans vos gros combats et dans vos grandes célébrations aussi. Vous vous souviendrez, en mars 1997, Télécommunautaire Rogers se rendrait au Centre civique pour offrir la couverture en direct du grand ralliement SOS Montfort. Puis en mars cette année, on y était encore 20 ans plus tard pour commémorer cette belle victoire. En 1998, à Ottawa, dans l'Est ontarien et de l'Ouest du Québec, on était aux prises avec une immense tempête de verglas. Télécommunautaire diffusait les points de presse pour les mesures d'urgence. En 2006, Télévision Rogers et sa grande collaboratrice Ginette Gratton lançaient la série Pour tout l'amour du monde. Pensez-y, Ginette a accueilli plus de 2400 invités sur son plateau. On parle d'auteurs. Ouais, bravo Ginette! Elle est là, Ginette! Alors, parmi ces invités, on comptait des auteurs, des artistes, des chefs d'entreprise, des chefs communautaires, des professionnels, des politiciens, puis j'en passe encore. Puis nous sommes d'ailleurs très ravis que Ginette nous est revenue. Elle a repris la barre de l'émission cet automne. Merci, Ginette. C'est aussi en 2006 que TV Rogers s'associait au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dans le cadre du programme d'éducation coopérative innovateur Focus.
Alors, depuis 11 ans, TV Rogers accueille des jeunes secondaires pour une expérience coop comme nulle autre. Je vais laisser la parole à Jean-François tantôt, qui vous en dira davantage. En 2007, on tentait l'expérience. Il y en a qui se souviennent de ce slogan. On tentait l'expérience d'un studio satellite au centre-ville qui était à même la Nouvelle-Scène. Cette installation nous permettait de diffuser en direct des points de presse et des événements communautaires. Depuis 2015, TV Rogers capte des vitrines des artistes qui se présentent à Contact Ontario. La série Court-circuit, tournée sur place au Centre Schenkman, c'est pas facile, le Centre Schenkman, s'est mérité une nomination pour la meilleure émission télé-radio-web au prix Triard 2017. En 2015, TV Rogers lançait sa couverture des Olympiques de Gatineau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Nous offrons aussi une belle vitrine pour le sport amateur d'ici, au niveau des écoles secondaires et les écoles universitaires de la région. Aujourd'hui, TV Rogers occupe une place importante dans la communauté franco-ontarienne par sa présence aux grands moments, mais peut-être encore plus important, au quotidien. Le canal communautaire facilite l'expression grâce à l'accès libre et ouvert aux membres de la communauté. C'est cette mission qui est importante et ça nous tient vraiment à cœur. Puis je pense que, j'ose le dire, on peut se donner un petit velours ce soir. Je pense que ça marche. Puis j'ai barbouillé un peu dessus, mais c'est parce que c'est écrit vraiment tout petit. Mais je voulais partager avec vous un message du maire Jim Watson, qui a écrit à mon patron, ma patronne Colette Watson, et puis il nous envoie un petit message. Alors, je ne lirai pas toute la lettre, mais je voulais vous filer quelques petits mots. Alors, c'est M. Watson qui dit « Colette, j'ai l'immense plaisir de vous féliciter au nom des membres du Conseil municipal d'Ottawa, ainsi que l'équipe de direction et l'équipe de production à l'occasion du 25e anniversaire de TV Rogers au service de la communauté. Entre autres, TV Rogers sert de cadre communautaire précieux qui met en évidence la riche mosaïque culturelle de la communauté francophone locale, ainsi que de plateformes où de larges éventails d'artistes francophones, nouveaux ou bien établis, bénéficient d'une plus grande visibilité. » Et puis, il termine, Monsieur le maire, en disant « Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à vos collègues et à l'équipe de production de TV Rogers, de continuer à offrir avec succès un contenu communautaire aux téléspectateurs francophones d'Ottawa. » Alors, on remercie Maire Watson pour ses gentils souhaits, ses belles remarques. En terminant, je veux vous dire que TV Rogers, c'est votre place, c'est votre télé. Nous sommes ensemble. Un point d'exclamation là-dessus. Merci. Bon timing. Nous sommes ensemble avec les francophones d'Ottawa depuis 25 ans et pour cela, je vous dis un merci du fond du cœur. Merci, bonne soirée et puis je cède la parole à Catherine. Merci. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca.
Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bon, alors là, il me fait plaisir de vous introduire quelqu'un qui nous chantera deux en théorie. On va commencer par une chanson ce soir. Alors, Céleste Lévy, elle est avec nous ce soir. C'est tellement un cadeau de l'avoir avec nous. Je crois que ton micro est allumé. J'aimerais qu'on puisse se parler un tout petit peu. Au cas où les gens ne te connaissent pas, tu viens de Timmins. Original de Timmins. Et puis, non! C'est ça. Et puis, tu chantes en français. Oui, exactement. Là, ton premier album, c'était il y a... 2 ans maintenant, déjà, oui. Il portait ton nom. En fait, le 11 novembre, ça sortit, donc ça. Félicitations. Merci. Et puis là, ça a l'air qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a du nouveau là, qui se travaille à présent, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis présentement en studio pour travailler le 2e album, donc qui va sortir au printemps 2018. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous partager ça. Bravo. Bonne chance, surtout. Alors, j'allais dire, je te laisse la parole, mais je te laisse chanter. Oui. Voici Céleste. Ce que je fais de mieux, en fait. Tout ce qu'on a vécu, c'est gâté dessus. Ils ne sont pas Superman, mais on peut rêver quand même aux princesses et leurs amours, et qu'on arrivera toujours à nos destins. On n'est pas Superman, mais on peut rêver quand même aux princesses et leurs amours, et qu'on arrivera toujours à nos destins. Nos vies entre nos mains.
entre nos mains. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Dans le cadre du 25e anniversaire de TV Rogers, nous avons préparé un court vidéo qui, sans doute, vous fera rire et peut-être, d'autant plus qu'il risque de vous rappeler de beaux moments passés ici à TV Rogers au fil de ces années. Alors, on vous présente le vidéo. Vous regardez Rogers Télécommunautaire 23 à Ottawa. Regardez la télévision Rogers, Ottawa. Regardez la télévision Rogers, Ottawa.
TV Rogers, ensemble depuis 25 ans. Je pense que la télévision Rogers a toujours été très présente ici à Ottawa. Je me rappelle lorsqu'elle était donc divisée en deux, francophone, anglophone. Elle desservait très bien. Moi, j'étais évidemment du côté francophone. Elle desservait très bien cette minorité qui est très, très importante, qui a besoin donc d'exposure. Excusez-moi le mot français, mais c'est ce qu'on avait besoin. C'était une belle vitrine pour rencontrer les francophones. J'animais Franco-Opinion. C'était une émission donc qui était axée sur les affaires communautaires. Et on recevait à tous les jours des personnes, des personnalités aussi importantes et des personnes aussi qui, des fois, sont moins connues du public, mais qui jouent toujours un très grand rôle. Donc, c'est certain que cette télévision-là a permis aux gens qui l'écoutaient de pouvoir voir des personnes qu'ils connaissent et puis de pouvoir aussi peut-être des fois répondre à des questions qu'ils avaient parce que c'était une mission d'affaires publiques qui traitait un peu de tout. Je pense que c'est quand on m'a donné la chance de venir faire des chroniques. J'avais aucune expérience. Puis on m'a donné cette opportunité-là. Et on m'a aussi donné l'opportunité d'être créative et d'avoir mes idées, de partager mes idées. Puis ça a été vraiment un moment tournant pour moi. Puis je me suis comme attachée à la famille de Rogers. C'est un moment important, justement, pour un bénévole qu'on puisse avoir le droit de citer, le droit d'être créatif, n'est-ce pas? Absolument. Puis d'être soi-même. Puis d'être soi-même à travers, à travers du temps aussi, avec TV Rogers. Pour avoir passé 15 ans de ma vie ici, je trouve ça c'est quelque chose de spécial, à célébrer. Puis de marquer ça, c'est un beau... comment on pourrait dire ça? C'est un beau milestone pour Rogers. Est-ce qu'on a fixé beaucoup de liens avec la communauté grâce à ces 25 ans-là? Il y a la constance d'être là? Je crois que oui. Je pense que sans Rogers, la télévision communautaire dans la région, on n'aurait probablement pas les gens qui travaillent dans le métier et qui ont passé par ici, comme c'est un endroit spécial. J'ai beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé maintenant je fais du travail ailleurs, et puis beaucoup de gens qui ont passé par ici, et puis je pense que c'est une belle école, c'est un bel endroit puis de tisser des amitiés. Moi j'ai des gens, ça fait au-dessus de 25 ans que je connais, que j'ai rencontrés ici, pour des bons amis, fait que c'est super. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Arrose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous savez, la télé communautaire ne serait aucunement possible si ce n'était pas des bénévoles. À tous les jours, ces bénévoles, en nous donnant d'eux-mêmes si généreusement, nous permettent de faire un travail tant aimé. Notre Jean-François Dufault
est sans doute un des visages les plus reconnus ici à Rogers. Si vous nous rendez visite, vous ne pouvez pas le manquer. Je pense qu'il est toujours un peu partout. Je sais pas comment tu fais, mais à gauche, à droite, en avant. Il est notre coordonnateur des bénévoles, mais plus que ça, il est notre ami. Et une petite anecdote complètement personnelle, quand je suis arrivée très neuve, plutôt cette année, là, tout le monde était tellement fin avec moi, mais c'est toi le premier qui est venu t'introduire. Bienvenue, je suis contente que tu es ici. Qui es-tu? On peut-tu se connaître? Et puis, ça fait chaud au cœur parce que j'imagine que tous les bénévoles qui rentrent ici ont ce même dialogue avec toi. Allô, qui es-tu? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que ça te tente? Et c'est ce qu'on veut, dans le fond, c'est se faire apprécier. Puis du moment qu'on te rencontre, on a l'impression que tu es content qu'on est ici. Alors, c'est mon histoire que je t'offre, Jean-François, mon souvenir de quand on s'est rencontrés la première fois. Alors, aujourd'hui, nous lui disons un gros merci. Merci, je te parle à toi directement pour tout ce que tu fais ici pour nous. Et nous te félicitons parce que Jean-François est considéré pour recevoir le prix de l'employé de l'année Ted Rogers, catégorie Affaires. Alors, toutes nos félicitations, viens. C'est gentil. Je vais baisser le micro, tu sais, parce que... Non, c'est correct, je suis pas capable de marcher en talons. OK, on va laisser de même. Ça va bien? Oui. Bon, excellent. Mes chers bénévoles, collègues, chers anciens de Rogers Télécommunautaire 23, Télévision Rogers et maintenant TV Rogers, chers membres de la communauté, partenaires, invités distingués, bonsoir. C'est un grand plaisir de célébrer avec vous ce soir, ici même, dans votre station. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart que vous le savez, je suis qui, je suis spécialiste en expérience participative chez TV Rogers, aussi connu sous le titre de coordonnateur des bénévoles. Donc, il est inconcevable de faire une célébration du 25e anniversaire de cette station sans dire un mot sur l'implication formidable de nos bénévoles. Tout d'abord, c'est quoi être bénévole chez TV Rogers? Plusieurs ici pourraient en témoigner. Lorsqu'on devient bénévole, on n'apprend pas seulement à faire de la TV. Être bénévole, c'est tellement plus que ça. Je vous parle par expérience puisque, comme plusieurs d'entre vous, j'ai commencé en tant que bénévole. Presque jour pour jour, il y a de ça 22 ans, j'ai franchi les portes de TV Rogers. À ce moment, je n'avais que 18 ans et je suis toujours de la même grandeur. Avant que Charles fasse la joke, là. Donc, à cet âge-là, j'étais un petit peu perdu, mais ça, pas grand-chose qui a changé, là. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, mais dès que j'ai mis les pieds dans la station, une lumière s'est allumée. La magie de la télé a fait son chemin. J'ai su que je voulais faire carrière dans l'univers des médias. J'ai appris qu'à TV Rogers, on ne devient pas qu'un simple bénévole, mais bien un membre d'une grande famille. C'est une des raisons pourquoi j'étais toujours présent à la station. Mes parents peuvent en témoigner. Plusieurs disent que je suis devenu un meuble de la station, puis aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, laissez-moi vous parler de nos bénévoles. Ceux-ci sont les meilleurs, car ils sont toujours là pour nous épauler. Peu importe le jour de la semaine, peu importe la température qu'il fait à l'extérieur, peu importe l'heure d'appel de l'équipe de tournage, on peut toujours compter sur vous, et pour ça, on vous remercie du fond du cœur. Ce qui me touche particulièrement ce soir, c'est de voir à quel point vous vous êtes épanouis et grandis, les jeunes comme les moins jeunes. Être témoin de votre cheminement dans vos études, votre carrière, vous voir heureux et vous voir réussir me procure beaucoup, beaucoup de joie. Si après un quart de siècle, TV Rogers est devenue la station qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous, les bénévoles. Vous nous inspirez, vous nous gardez jeunes. Grâce à vous, on vit des expériences inoubliables. On s'inspire, on s'encourage, on apprend, on rit, on pleure. Il y a des amitiés qui se forgent et tout ça dans le but commun de raconter nos histoires
en français. Encore une fois, merci pour qui vous êtes, pour ce que vous allez devenir et surtout, revenez nous voir. La porte sera toujours ouverte. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup et longue vie à TV Rogers. Oh, pour moi, moi aussi, ça fait 25 ans que je suis ici à la TV Rogers. C'est incroyable que Rogers ont pu offrir ce service ici à la communauté ici à Ottawa. Le travail que nos producteurs y font, c'est... J'en parle puis j'ai des frissons. C'est dur à exprimer ce que ça veut dire pour nous ici. Voir les bénévoles alentour dans le bureau à chaque jour, c'est juste... Ça fait plaisir de venir travailler quand il y a cette énergie-là ici. Est-ce qu'on a l'impression de rendre service à la communauté anglaise ou française, peu importe, mais de rendre service à la communauté puis que la communauté nous écoute? Oh, absolument. Nous, ici, la communauté, c'est ce qu'on vit. On demeure dans cette communauté ici. Tout ce qu'on fait, c'est pour la communauté. Il n'y a pas un jour qu'on se réveille puis qu'on pense « Oh, qu'est-ce qu'on veut faire là? » Nous, c'est quoi que la communauté veut qu'on fasse? C'est ça qui est important pour nous. Moi, honnêtement, il faut que je dise que c'est depuis l'arrivée de notre groupe Focus ici. Avoir les étudiants ici avec l'enseignante, ça me motive à chaque jour. C'est incroyable pour moi avoir cette expérience-là avec les jeunes d'aujourd'hui, puis qui viennent ici puis sont intéressés dans ce qu'on fait. Ça, c'est ce qui m'impacte le plus. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. OK, alors, on aime ça des histoires. Et puis ici, à Rogers, on a un vrai raconteur. Quelqu'un qui sait comment le faire comme il faut. Puis, il faut pas que je me trompe, il faut que je dise ça comme il faut. C'est le pire. Le pire Garneau. J'aime ça dire ça. Alors, j'aimerais beaucoup inviter le père Garneau qui, vous connaissez de « Viens que je vous raconte » et puis peut-être que ce sera son tour de nous raconter TV Rogers et le 25e en ses propres paroles. Bonsoir, mesdames et messieurs. Premièrement, je tiens à m'excuser de la part du père. Je sais que vous êtes probablement bien déçus de me voir ici à la place du père Garneau. C'est qu'il y a eu un petit accrochage. Moi, voyez-vous, j'ai même eu... C'était tellement à dernière minute que mon étiquette dit le père, puis mon épouse Linda, ça dit Dada. C'est que le père, il avait comme oublié que ça se passait ce soir. Et puis, quand Dada a su ça, elle a fait un commentaire, elle a comparé sa mémoire à une partie de son corps
duquel le père est très, très fier. Fait que là, lui, il s'est senti pas mal flatté par ce commentaire-là, puis elle a dit non, elle a dit c'est parce qu'elle est trop courte, puis elle sert plus à grand-chose. Ça fait que là, la chicane a pris, puis le père, ben, il pouvait pas être ici. Mais là, Jean-François, justement, quand ils ont mentionné que... Parce que là, il y a des choses qui ont été dites qui changent un peu, là, les notes que le père m'avait données. Mais de savoir que tu es en nomination pour le prix Ted Rogers, bien, savais-tu qu'il est né en 1933? M. Rogers, son père était un inventeur qui avait inventé une lampe qui permettait d'utiliser les radios sur le courant alternant, pas rien que sur les batteries. Puis il avait même fondé une station de radio qui s'appelait CFRB, qui voulait dire Rogers Batteryless. Tu savais tout ça? Oui. Bon, OK. Puis, quand c'est un petit gars, il avait des problèmes de santé, des problèmes de digestion, des problèmes de vision. Ça a l'air que c'est beaucoup fait boulier, puis c'est ça qui lui a donné là, le courage ou la volonté d'avancer. C'était un entrepreneur très jeune. Ça a l'air que quand il faisait son école à Upper Canada College, il avait installé une antenne télé illégale sur le toit de la résidence, puis il faisait payer les autres étudiants pour regarder les postes les émissions de Buffalo. Il a fait son école à Upper Canada College, Trinity College, Osgoode Hall. Il est devenu avocat, puis il n'a jamais pratiqué la loi. Ça, c'est une bonne chose. En 1960, il a acheté la première chaîne FM à Toronto. Ça, c'était un énorme risque. En 67, il a fondé la chaîne Rogers Cable. En 80, il s'est lancé dans la communication cellulaire. En 92, l'année que la télé Rogers a commencé, il est tombé très malade, il a dû se faire des pontages. En 94, il a acheté de nombreux journaux et des magazines. Là, je vous dis ça juste pour vous situer, là, parce que si ce n'était pas de lui, il n'y a rien d'autre qui aurait été possible. Hein? Pas tout a été en des roses, disons, s'il y en a qui se rappellent de quelque chose qui s'appelait Negative Option Billing, oui, hein, puis quelques petites affaires de même, mais la compagnie s'est remise très vite. En 99, il a commencé à offrir les téléphones BlackBerry, Microsoft, puis 2 autres compagnies ont investi. Ensuite, il a acheté les Blue Jays, puis le Skydome, puis il est décédé en 2008. Fait que ça nous donne un peu l'histoire là, du prix que tu vas gagner, sans aucun doute, puis que... oui, tu vas le gagner, il faut qu'il y ait confiance. Mais là, la TV communautaire, c'est un engagement qu'ils ont pris quand TV Rogers ont acheté plusieurs petits câbleaux-diffuseurs dans le coin. Et puis, en 90, ils ont fait la demande de lancer un canal. Ça a été approuvé en 91. Dans le temps, il y avait la télé communautaire, mais il y avait un canal, c'était probablement 85 anglais, 15 français. Là. Et puis, là, c'est un homme de Rogers, Phil Lind, qui a créé 2 canaux, un français et un anglais. Et puis, en 92, on a lancé TV23. Mais il devait produire 23 heures de TV originale par semaine. Hey, c'est du stock, ça. Ceux qui ont déjà travaillé sur des émissions de télévision, là, c'est du stock. Fait qu'ils ont dû s'axer sur la communauté, puis aller chercher des bénévoles, aller chercher le matériel pour réaliser ces émissions-là. Mais si on y pense, là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, les portes que ça ouvre à tous les gens du coin. Je veux dire, qui est-ce qui voudrait entendre parler du père Garneau si ce n'était pas de TV Rogers? En tout cas, pas sa femme Dada. Et puis, non, mais pensez-y, là, tous les artistes, les auteurs, les cuisiniers, les instructeurs de yoga, toute la politique locale. On parlait tout à l'heure là, de SOS Montfort. Je veux dire, oui, ça passait 5 minutes aux nouvelles, ça, là, à CBC, puis ces choses-là, mais vraiment, c'est grâce à notre télé communautaire
qu'on a eu droit à toute l'information, toute la couverture qu'on a eue. Ça permet aussi tellement de chance aux jeunes. Je veux dire, les jeunes là, du projet Focus, tous les jeunes bénévoles, ou d'autres, est-ce qu'ils auraient la chance de travailler avec de l'équipement ultra moderne, sophistiqué, comme c'est l'an passé, l'année d'avant, que les jeunes avaient tourné l'émission du Père Noël, là, juste les jeunes, ils en ont tourné quelques-uns, des jeunes du secondaire. Ils ont tous réalisé l'émission. C'était un travail incroyable. Bien, si ce n'était pas de la TV communautaire, on ne l'aurait pas, ça. Fait que, en tout cas, je ne vous retiendrai pas plus longtemps, mais je veux juste dire un gros merci à Télé Rogers pour la chance qu'ils m'ont donnée, puis qu'ils donnent à tous les autres, les jeunes, les bénévoles. Puis j'espère que vous allez vous en servir autant que possible, puis explorer toutes les opportunités que ça vous ouvre. Merci beaucoup, puis de la part du père, puis de Da, ben je m'excuse encore. Moi, j'étais au Centre Pauline Charon depuis au-dessus de 23 ans. Puis je pense que ça fait 23 ans sur vos 25 qu'on fait des activités ensemble, que vous êtes présents auprès de notre communauté. C'est vraiment un plaisir de l'être, Léo. Est-ce que la communauté, justement, vous parle souvent de TV Rogers quand on n'est pas là, disons? Parce que quand on est là, les gens nous remarquent, bien sûr. Mais quand on n'est pas là, est-ce que les gens nous remarquent aussi? Moi, je peux dire que oui. Je peux vous dire que je suis témoin de ça. Ayant été sur différentes émissions, des fois avec Ginette Gratton ou différents scénarios possibles, les gens me parlaient, on t'a vu à la télévision, hey, on t'a vu sur TV Rogers. Puis même des fois, là, c'est des vieilles choses qu'on reprend, j'imagine aussi de temps en temps, parce que des fois, c'est toujours. Les gens disent, je t'ai vu sur TV Rogers hier. Fait que je ne sais pas pour quelle émission. C'est-tu quand on a fait de la cuisine avec le chef? C'est-tu avec Ginette Gratton? Je ne le sais pas des fois, mais il nous parle de ça. Et aussi, il faut que je dise que le babillard, il est très, très regardé par les gens. Bien, je pense que ça nous ramène tous. C'est comme un... TV Rogers est comme le noyau, puis on est tout autour. On se reconnaît, on s'attire là, on découvre même des choses de nos partenaires, des fois en regardant TV Rogers, puis ah, je savais pas ça, mais hey, je vais essayer ça moi aussi, là, tu sais. Fait que, non, c'est très vrai que c'est une communauté, puis qu'elle se tient ensemble. Bien, je vais dire que par expérience personnelle, c'est une chance absolument incroyable pour les gens de faire de la télé, de prendre de l'expérience, de la visibilité, là, puis aussi, il n'y a rien d'autre là, qui apporte les événements locaux aux gens, tu sais, les parades de Père Noël, les combats comme SOS Montfort, c'est pas les grosses chaînes là, qui passent le temps à parler de ces choses-là. Même tous les talents locaux, justement, les conteurs, les instructrices de yoga, les peintres. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est une vitrine pour les artistes, puis aussi pour les jeunes. Je veux dire, où est-ce qu'ils vont apprendre à faire de la télé, là, le côté technique et puis tout ça. Donc, c'est vraiment, là, on s'en rend peut-être pas compte à quel point ça touche la vie des gens, mais c'est vraiment quelque chose, là, un impact sur toute la communauté. TV Rogers a un impact dans la société. Être capable d'être présent dans un milieu anglophone comme Ottawa, oui, c'est bilingue, mais écoutez, il faut comprendre que c'est un milieu anglophone principalement, mais d'être capable de vivre en français à Ottawa et dans d'autres sections de l'Ontario, c'est important pour nous, les Franco-Ontariens. Alors, chapeau pour TV Rogers qui est capable de garder le flambeau de la francophonie allumé. On s'en rend compte. Moi, ça fait seulement 7 ans que je demeure ici à Ottawa et on se rend compte en regardant les émissions qui sont développées par les membres de la communauté, comment les gens sont vraiment impliqués dans dans le milieu francophone ici à Ottawa. Alors, ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Lors de la prochaine classe,
nous pratiquerons un kriya pour le 4e corps appelé le mental neutre. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons l'historien Michel Bock. Il nous trace un portrait sociopolitique des années 1950. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Alors, nous avons avec nous auteure, interprète, compositrice, Céleste Lévy, qui nous présentera un 2e chant. Je vais juste prendre un petit moment pour vous féliciter parce que 25 ans de carrière, c'est vraiment incroyable. Puis vous étiez là pour moi dès le début, quand j'ai commencé la musique. Puis je suis certaine que ça va continuer aussi. J'apprécie énormément. Donc, puis j'ai un autre artiste avec moi, Marc-Antoine Joly, qui a aussi profité avec Acouphène, avec son projet Joly, avec plusieurs artistes. Donc, merci beaucoup d'être toujours là pour nous. Puis on l'apprécie énormément. Merci Céleste. J'ai une petite nouvelle chanson pour vous. Même si le ciel est triste, que les nuages touchent le soleil, que les vagues dansent sur un autre rythme, que tu es seul à ton réveil, je serai là, je serai là. Et même si les jours sont longs, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore la maison et faire un choix, ça te déchire, je serai là, je serai là. On sait bien que le monde est à l'envers. Pourquoi pas plonger tête première? On le fera tous les deux. Si tu quittes pour enfin revenir, mais les rues ne sont plus les mêmes. Si tu veux des nouveaux souvenirs, mais qu'ils ne durent pas la semaine. Et même si tes rêves semblent loin, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore le chemin, faire un choix ça te déchire, je serai là, je serai là. On sait bien que le monde est à l'envers.
fera tous les deux. On le 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 fera tous les deux. On sait bien que le monde tourne à l'envers. Pourquoi pas plonger ta première? Il ne reste plus rien à faire. On le fera tous les deux. On le fera tous les deux. Merci. En Cree, traité se dit Naskomitawin, une entente verbale. Et nos accords étaient toujours oraux. Pour George Spence, l'essentiel du traité était Wichiheowin, pour s'aider les uns les autres. Les commissaires vous apportent. Il était là pour la création du traité neuf, où on a dit au Cree que la rivière coulera et que le soleil brillera. Nous respecterons cette entente. Les Cree ont opposé leur marque parce qu'on leur avait assuré que les terres seraient partagées et qu'ils pourraient toujours récolter ce dont ils auraient besoin. George Spence était mon arrière-grand-père. Dans sa vie, il a vu plusieurs promesses de traités qui ne se sont jamais réalisées. Les traités étaient essentiels à la création du Canada. Les Premières Nations luttent encore pour que les traités soient respectés. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Bon, c'est déjà le temps du mot de la fin, alors j'aimerais inviter Julie Henson à reprendre le micro. Merci, Catherine. Bien, je commence le mot de la fin avec des remerciements. Évidemment, ça se fait pas tout seul une soirée comme ça. Alors, je souhaite remercier tous les membres de l'équipe de TV Rogers. Je sais que vous avez travaillé très fort à concevoir puis à monter l'émission et l'événement ce soir. Et puis, je vous remercie. Ça vient de moi, puis ça vient aussi de Colette. Colette qui vous envoie ses félicitations et sa reconnaissance. Elle est vraiment... elle est désolée qu'elle ne pouvait pas être là ce soir, mais elle pense à vous. Colette, j'ai dit tantôt que j'ai commencé ma carrière chez Rogers en 1992. Bien, mon patron à l'époque, c'était Colette. Et puis, Colette nous appuie encore à distance, mais elle est toujours présente. Alors, elle vous souhaite un joyeux 25e anniversaire. Je veux aussi remercier notre chère animatrice, Catherine. Je veux remercier... Oui, bravo, Catherine. Merci. Je remercie tous nos invités. Je remercie aussi nos artistes pour leur témoignage et leur contribution artistique ce soir. Et comme je trouve que chez Rogers, on est vraiment choyés d'être appuyés par ses collaborateurs de toutes sortes, en cuisine, en conte, en musique. Merci. Enfin, je veux exprimer ma gratitude à chers invités, à vous tous, pour votre appui depuis 1992. C'est ce qui permet d'avoir mis en œuvre les projets qu'on a évoqués ce soir. Bon, bien là, je vais terminer ça, là, wrap it up, hein? Parce que je sais, si vous êtes comme moi, plus vite que je finis mon discours, plus vite qu'on mange du gâteau.
OK? Alors, je vous souhaite un joyeux 25e anniversaire. Allons manger du gâteau. Merci. Bien, pour moi, TV Rogers, c'était le début de ma carrière. J'ai commencé en 1998, à l'âge de 18 ans, comme étudiant coop. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai resté un meuble ici chez TV Rogers. J'adore les personnes avec lesquelles on travaille. Et aussi notre mission, tu sais, c'est de raconter nos histoires en français. Et puis, ce qui est une importance primordiale pour la communauté franco-ontarienne. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été producteur. Puis ensuite, depuis 3 ans, je suis coordonnateur des bénévoles. Et puis, j'adore. J'aime ça inspirer les jeunes et les moins jeunes aussi à faire de la télévision puis à découvrir leurs talents cachés. Si on est actif, si on inclut les producteurs communautaires, les bénévoles techniques, les bénévoles en avant de la caméra, comme tu le fais en ce moment, je dirais que c'est dans les 150aines là, qui sont actifs, de proche ou de loin. Tu sais, si c'est de la recherche, c'est de la collaboration et tout ça. Donc, on a une belle base de bénévoles, puis ça monte de jour en jour. Les gens viennent nous voir, ils appliquent en ligne, et puis j'encourage les autres de le faire. Vous allez voir ce soir là, toutes les choses qui vont se passer. C'est votre chance là, de vraiment, si vous voulez faire partie de la communauté d'une façon très originale, c'est de faire du bénévolat chez TV Rogers. Et c'est important de souligner qu'on peut apporter notre façon créative de faire de la TV aussi. Exactement. On se cherche toujours des producteurs communautaires à collaborer avec nous. Si c'est votre rêve de faire de la télévision, puis vous avez toujours voulu être producteur, productrice, réalisateur, on peut vous aider à atteindre ce rêve-là. Et puis, c'est avec TV Rogers qu'on peut faire ça. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « moi défendre mon pays ». Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent.